tout le monde, alors j'espère que tout le monde va bien. Ouais, je sais, je me fais un peu rare sur YouTube. Se développe en moi une flémingite aiguë qui fait que je regarde vos vidéos, des fois même je les commente même pas, tellement j'ai la flemme de taper sur mon clavier. Hein. Donc c'est un peu la cata, mais bon, là il fait beau, donc je me décide quand même à vous faire une vidéo, d'autant que j'ai fait quelques achats. Donc, par la faute de cette charmante Lilou 16, n'est-ce pas, qui nous a fait une belle revue sur les palettes Wet n Wild, et j'ai eu envie de tester cette marque. Donc j'ai commandé chez Non Pareil Boutique, qui est un peu l'équivalent de Chériculture, enfin c'est à peu près les mêmes marques qui se font. Voilà. Donc j'aurais pu prendre les palettes, qui ont l'air très bien, mais en fait j'ai quand même pas mal de fard à paupières déjà. Donc je trouvais ça un peu exagéré d'en reprendre. Bien que je louche comme une gogole sur les Hot Pots de chez Coastal Scents. Donc voilà. D'ailleurs, si vous voulez des swatchs de tous les Hot Pots Coastal Scents qui sont hyper bien faits et on voit super bien, vous allez sur le Facebook de Little Loli que j'embrasse 1000 fois et que je remercie énormément parce qu'en fait c'est un peu moi qui les saoulée pour les avoir. Parce qu'elle les a tous en fait les Hot Pots et du coup elle a fait les swatchs et enfin voilà. Donc Miss, merci beaucoup. Là, je suis en train de regarder et je vais faire mon choix, je pense, d'ici peu pour en acheter un petit peu. Voilà, parenthèse fermée. Donc, j'ai acheté, moi, des rouges à lèvres, parce que, de toute façon, je suis une espèce d'accro aux rouges à lèvres. Hein. Enfin, en même temps, je suis un peu accro à tout, mais les rouges à lèvres aussi. Et donc, j'ai pris les Wet n Wild Mega Last List... Bon, on se la refait, en moins crispé. Wet n Wild Mega Last Lip Color. Voilà, parce qu'il y en a une autre gamme qui sont les Silk Finish. Moi j'ai pris les Mega Last Lip Color me disant ça va bien tenir, ça va être bien. Donc le packaging, c'est ça. C'est en plastoc. Ça fait franchement cheap. Bon, dans un sac à main ça passe, je veux dire comme ça de loin, mais franchement de près, ça fait un peu bancal de la vie. Hein. Ça fait bancal quand vous secouez, c'est bancal. Hein. Je suis pas sûre que la roulette là, tienne bien longtemps. Enfin bon. En même temps, les rouges à lèvres ils coûtent 3 $. C'est pas non plus demander la lune, mais enfin comparé aux NYX, je les trouve vraiment encore plus cheap que les NYX. Hein. Voilà. Alors, là où ils sont complètement idiots, chez Wet n Wild, c'est qu'en fait, ils vous mettent un plastique transparent là, vous voyez, autour pour, comme souvent qu'il y a autour des rouges à lèvres pour les tenir fermés. Et en fait, ils mettent le nom dessus du rouge à lèvres. Ce qui fait que quand vous arrachez le plastique pour pouvoir ouvrir votre rouge à lèvres, et vous arrachez le nom et vous savez plus comment il s'appelle. Très intelligent, n'est-ce pas? Donc du coup je suis allée vous chercher les correspondances parce que j'avais plus que le numéro dessous et donc je suis allée sur le site pour vous rechercher les noms, voilà, si vous voulez commander. Faire attention avec ces rouges à lèvres parce que en fait j'ai trouvé des swatchs sur internet, sur les blogs américains, etc. et rien à voir. J'étais dégoûtée parce qu'en fait moi je voulais une flopée de rouge à lèvres rose, mais rose portable, je veux dire pas un rose foncé ou quoi que ce soit, et je me retrouve qu'avec des rouges à lèvres qui sont quasiment trop foncés. Donc voilà, donc je vais vous faire les swatchs sur ma main pour que vous vous rendiez bien compte du truc parce que ils sont quand même assez péchus. Hein. Alors au niveau de la texture, c'est des rouges à lèvres qui sont relativement mat quand même. Enfin, ils sont légèrement satinés on va dire, mais ils tirent plus sur le mat quand même. Ils sont assez asséchants au niveau quand même, donc je vous conseille de mettre soit un gloss par dessus pour que ça fasse un peu plus hydratant quoi, enfin voilà, soyez un peu plus à l'aise on va dire, soit de mettre un petit baume à lèvres en dessous pour voilà. Par contre effectivement ils tiennent quand même plutôt pas mal, franchement en tout cas ils tiennent 50 000 fois mieux que les NYX, il n'y a pas photo, mais en même temps les NYX ils sont super hydratants donc on peut pas tout leur demander non plus, mais ils tiennent quand même bien. Je saurais pas vous dire un nombre d'heures mais ils tiennent bien, voilà. Voilà, quand vous les recevez, ils font assez secs en fait comme rouge à lèvres. Il faut quand même appuyer pour que... Enfin je sais pas, ils font assez secs, donc je sais pas si ça vient des miens ou s'ils sont tous comme ça. Bon après au pire vous les laissez 2 minutes au soleil ou même, enfin vous arrivez quand même à passer la couleur quoi, mais faut appuyer un peu quoi. Mais sinon ils sont bien pigmentés, donc c'est un peu bizarre. Donc je vous montre le premier, c'est le 901B et donc la couleur c'est Think Pink. Donc il est comme ça. Non par contre celui-ci c'est le seul qui n'est pas trop clair, pas trop foncé pardon. Donc il est comme ça. Si vous voulez connaître mon vernis c'est le numéro 4, il s'appelle 4, de chez China Glaze. Voilà. Donc il est comme ceci. Je vous fais un swatch sur la main. Voilà. Donc il est assez flashy, hein, voilà.
Donc lui, il est à la limite du trop clair pour moi, parce que moi j'aime pas trop les bouches trop claires non plus quoi. Enfin voilà, j'ai fait un juste milieu. Là il est à la limite du trop clair, mais bon avec un petit gloss un peu plus foncé ou en mélangeant deux couleurs ça peut le faire. Mais il est quand même bien sympatoche. Voilà. Ensuite j'ai le 906D qui s'appelle Wine Room. Voilà, alors vous allez me dire en quoi il est rose clair celui-là. Enfin, franchement les couleurs, rien à voir les swatchs avec ce que j'ai vu quoi. Donc il est comme ça. Et ouais franchement la roulette ça marche à moitié, mais enfin c'est pas grave. Et la couleur, mais elle dépote, mais grave. Voilà, c'est d'une discrétion impressionnante. Alors j'aime bien des fois les rouges à lèvres qui flashent, mais pas spécialement dans ces teintes là foncées comme ça, enfin voilà. Ensuite j'ai le 904B qui est le Rosebud, donc lui est quand même un chouïa plus portable, bien que quand même vachement foncé, hein. Et je vous assure que sur les swatchs ça avait rien à voir, hein. Donc voilà la bête, je vous fais le swatch à côté. Ouais, il est quand même foncé, mais il est plus rose que l'autre. Je sais pas si vous voyez bien la nuance, j'espère. Voilà. Ensuite, j'ai le 912C qui s'appelle In the Flesh. Oui, je vous mets pas l'accent, hein. In the Flesh. On s'en fout, hein. In the Flesh. Voilà. Donc il est comme ça. Pareil, il est encore vachement foncé, quoi. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis un peu deg, mais c'est pas grave. Donc il est là, et il est encore un chouille plus clair que celui d'à côté, quoi, vous voyez. Il y a une espèce de dégradé de couleur. Bien que, ouais, quand même celui-ci et celui-ci, je trouve qu'ils se ressemblent un peu, mais bon. Celui-là est peut-être un chouille plus clair quand même. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite j'en ai pris un nude, qui par contre est un nude bien parfait. Pour une fois je me suis pas trompée sur la couleur, ce qui est bien. C'est le 902C et il s'appelle Baritol. Voilà. Donc il est comme ça, hein. Et c'est franchement un super joli nude qui est vraiment au top. Un nude bois de rose, on va dire. Voilà. Mais il est franchement celui-ci il est sympa. Et en fait j'ai l'impression que ces rouges à lèvres, plus on les utilise, parce que celui-ci par exemple je l'ai mis beaucoup plus que les autres, et plus ils deviennent un peu crémeux quand même. Je pense qu'ils sont un peu sécos au départ et que après c'est la couche supérieure en fait qu'il faut passer et puis après ça va. Donc voilà pour les petits rouges à lèvres. Donc vous voyez ils sont quand même bien pigmentés, hein. Enfin voilà, ils envoient la purée quand même. J'ai pris aussi un rouge à lèvres mat de chez NYX parce que j'avais envie de les tester et du coup je l'ai encore pas mis sur mes lèvres, alors je peux pas vous dire ce qu'il donne. Par contre la couleur est très jolie, bien que un peu deg encore, mais j'ai fait que me planter en choisissant mes couleurs parce que la couleur est trop claire pour moi. Mais pareil, en mélangeant on s'en sort. Donc j'ai pris le Hippie Chic qui, par contre là c'est un corail encore, hein. La couleur est sublime, hein. Franchement. Et je vous fais un swatch. En fait, c'est plus un rose... Ouais, un rose qui tire un peu sur le pêche, mais il est quand même bien rose clair, quoi. Je sais pas si vous auriez aimé avoir. Enfin, vous voyez, il est clair quand même, hein, donc faut aimer, quoi. Mais bon, ma foi, il est quand même joli, donc je pense que je le mettrai, je me débrouillerai. Et enfin, j'ai pris une Mosaic Powder de chez NYX. Parce qu'en fait j'avais une Minerala Skin Finish de chez MAC dans une édition limitée et je trouve que c'est trop pailleté, ça fait juste très moche en highlighter, enfin j'aime pas du tout. Et du coup j'ai voulu un truc un peu plus discret et je me suis dit bon j'ai tenté ça. Donc la couleur c'est highlighter, hein, ça tombe bien, c'est ce que je voulais. Vous avez 4 couleurs. Et en fait moi je les mélange pas. Ça dépend en fait la couleur du blush que je mets. Donc si je mets plus un blush rosé, bah je vais plus mettre la couleur rosée. Qui fait, ça tire quand même un peu sur le blanc, mais je veux dire il y a quand même une sous-teinte rosée. Si j'ai un blush plutôt orangé, bah je vais mettre plus la couleur jaune. Enfin vous voyez quand même il y a une petite nuance quoi. Après pareil, hein, ça dépend si je veux un peu plus de mauve ou bah, voilà. Il y a du blanc.
du blanc et puis je vais mettre sur le pouce ici. Puis on a une espèce de petite teinte un peu marronnée. Enfin, bon. Voilà, et franchement en highlighter c'est parfait. C'est exactement l'effet que je recherchais, c'est-à-dire ça illumine vraiment mais il n'y a pas de paillettes. Ça fait vraiment nacré et j'adore. Donc ça coûte, là en ce moment c'est à 6,99$ et le rouge à lèvres NYX, je l'ai pas dit, il fait 5$ en ce moment. Voilà, et ensuite j'ai fait une petite commande chez MAC. Donc j'avais ma dernière commande où j'avais acheté un pen pot et un fard, je vous en avais parlé. Et là j'ai acheté du coup un rouge à lèvres MAC et le nouveau fond de teint Matchmaster. Oh! Voilà, parce que j'avais envie d'un fond de teint qui était un peu moins couvrant que le Pro Longwear que j'ai. Et bah là je suis en train de le tester, donc c'est un fond de teint qui coûte quand même 30,50€, donc c'est pas donné. Par contre il y a 35 ml et pas 30. Donc je vais aller savoir pourquoi ils ont fait un truc plus grand. Il y a une pompe, hein, toujours pareil avec ce système là. Vous voyez qu'elle n'est pas encore trop dégueulasse. Je m'en suis servi que 2-3 fois pour le moment. J'ai pris la teinte 4 et je vous dirai ce que j'en pense un peu plus tard. Ce que je peux vous en dire maintenant, c'est déjà qu'effectivement il a une couvrance légère à moyenne et pas plus. Si vous avez des boutons sur la face, ne vous dirigez absolument pas là-dessus parce que franchement, moi en ce moment je suis en train de... Je bourgeonne comme une barge sur le menton, là ça y est c'est parti. Et oui, parce que c'est ma pilule qui fait n'importe quoi, donc je vais la changer, parce que ça m'énerve. Et du coup, bah, ce fond de teint est trop juste. Enfin, je suis obligée de mettre noir d'anti-cerne et de correcteur pour que ça aille. Donc du coup, pour l'instant, là, je ne l'ai pas trop repris. Je m'en suis servi que 2-3 fois. Et j'attends que ces espèces d'horreurs là disparaissent. Là. Donc je suis obligée de revenir au Pro Longwear qui est plus couvrant. Voilà. Texture assez fluide, enfin bref, je vous ferai une revue détaillée dessus quand je l'aurai mieux testé, quand je verrai s'il supporte le fait que j'ai la peau grasse, etc. Enfin voilà, je vous dirai tout ça. Et par contre, j'ai pris le rouge à lèvres Fanfare, qui est un cream sheen, que j'avais déjà essayé en fait en boutique, hein, j'y suis pas allée à l'aveuglette. Bah, c'est celui que je porte en ce moment. Pas trop si vous allez voir grand chose, mais enfin bon. Ok, comme ça. C'est bizarre, il fait peur comme ça. Bon. Et il est ici. C'est celui-ci. Donc c'est un rose... mais pas un rose... Enfin, c'est pas un rose clair, ni trop foncé. Enfin vraiment, il est parfait, je trouve. Il est génial et il est pas non plus trop pétant. Ce qui fait que ça vous rehausse les lèvres, mais ça vous fait pas non plus... Enfin voilà, vous avez pas l'impression d'avoir noir de rouge à lèvres sur les lèvres, quoi. Donc voilà, donc moi j'aime beaucoup. Plus hyper agréable parce que c'est un cream sheen, donc voilà. Et ben voilà, j'espère que mes petits achats vous auront plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve d'ici peu pour une nouvelle vidéo. Bye bye!